Dans cette vidéo, je vais vous présenter la notion d'énergie cinétique dont le chapitre se trouve à la page 13 de votre cours ainsi qu'à la page suivante, c'est-à-dire à la page 14, jusqu'à peu près au milieu de la page 14, c'est-à-dire jusqu'ici. Alors, l'énergie cinétique, de quoi s'agit-il? Eh bien, pour vous présenter cette notion d'énergie cinétique, donc, je vous propose d'imaginer une situation qui ressemble à une situation qu'on a déjà vue par le passé. Vous avez une voiture ici qui est donc à l'arrêt. Et donc, cette voiture, elle va subir une force, qui est donc une force de propulsion, qui est dirigée vers l'avant. Et puis, donc, elle va démarrer et donc on va retrouver cette même voiture un petit peu plus loin, avec une certaine vitesse, puisqu'au début, elle est arrêtée, à la fin, elle a une certaine vitesse. Donc, je vais dessiner cette vitesse en vert ici. Alors, si cette voiture subit une force, eh bien, en vertu de la deuxième loi de Newton, eh bien, on sait que F égale m fois A. Donc, la force, c'est la cause, puis la conséquence, eh bien, c'est que la voiture va subir une accélération, c'est le A qui est ici. L'accélération, c'est l'effet, en fait. C'est une relation de cause à effet. Donc, on a l'accélération qui est représentée aussi ici sur le schéma. Donc, en définitive, ce qu'on peut dire, c'est que la force de propulsion du moteur provoque l'accélération de la voiture. Alors maintenant, si on retourne la deuxième loi de Newton, on a que cette accélération, elle est justement égale à F sur M. F égale ma, si on divise par M, on a A égale F sur M. Alors maintenant, le fait qu'il y ait une accélération, ça se voit en fait ici, puisque au début, la voiture a une vitesse nulle, puis à la fin, elle a une vitesse non nulle. Donc nulle où au début, c'est-à-dire au point que j'ai appelé le point A, et puis à la fin, une vitesse non nulle au point B. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc, il y a évidemment une variation, en l'occurrence ici une augmentation de la vitesse qui est due à la force du moteur. Alors maintenant, cette voiture, non seulement elle augmente sa vitesse, mais elle se déplace aussi. Donc ce qu'on voit ici, si j'efface un petit peu tout ça, c'est que elle se déplace. Ça, je peux effacer. Ça, je peux effacer aussi. Du point A, que je vais dessiner en jaune ici, jusqu'au point B. Donc, elle va faire un déplacement qui, en l'occurrence, va de gauche à droite ici, déplacement qu'on appelle D. Et pendant tout le long de ce déplacement, la force F agit. Donc, si cette force F agit alors que, justement, la voiture se déplace, eh bien, cette force F, elle va travailler. Alors, calculons ce travail de la force F. C'est ce qui est fait au transparent suivant. Le travail de la force F, ici, il est très simple à calculer parce qu'en fait, le déplacement que je redessine ici en jaune, il s'effectue, je devrais faire ça plutôt ici, depuis le point A jusqu'au point B. Donc ça, c'est le déplacement en jaune. Et la force, elle, eh bien, c'est une force, en l'occurrence horizontale, qui va dans le même sens que le déplacement. Donc, comme on a que F est dans le même sens que le déplacement, le même sens que, donc le déplacement on l'appelle D, en fait, vecteur D. Bon, là, je ne l'ai pas représenté, mais c'est un vecteur qui va du point A, en fait, jusqu'au point B. Donc, ça veut dire que l'angle qui est entre les deux, c'est un angle nul. Alors, d'après la définition du travail, le travail de cette force F, ce sera la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle alpha. Mais comme l'angle alpha est nul, c'est le cos de 0. Et le cos de 0, ça fait 1. Si bien qu'en définitive, on n'a que le travail de cette force. C'est tout simplement la force fois la distance. C'est ce qu'on a fait à maintes reprises dans les exercices du début de ce chapitre. Donc, c'est le travail qu'il y a entre le travail de la force F entre ce point A et ce point B. Donc, entre le début, finalement, du parcours et la fin. Alors, maintenant, rappelons-nous ce que c'est que le travail.
Le travail, c'est l'énergie qu'amène une force lors d'un déplacement. Donc, ça veut dire que pendant ce déplacement, eh bien, cette force, elle amène une certaine quantité d'énergie à cette voiture. Et par quoi elle se manifeste, cette quantité d'énergie? Par le fait qu'au début, la vitesse, elle est nulle, puisque l'objet est à l'arrêt. Puis à la fin, la vitesse, elle est plus nulle, puisque l'objet, donc, a une vitesse qui peut être même relativement élevée. Donc, c'est ça, en fait, l'idée qu'il y a là-dedans, c'est de se dire que cette voiture reçoit de l'énergie de la part de son moteur. Alors, le moteur, ça fait partie de la voiture, mais disons, l'ensemble de la voiture reçoit de l'énergie de la part du moteur par l'intermédiaire de cette force de propulsion F qu'il y a ici, et que donc, cette énergie qui est apportée à la voiture par cette force, eh bien, elle doit bien se traduire d'une manière ou d'une autre dans le comportement de la voiture. Et ça se traduit par le fait que la voiture, elle acquiert de la vitesse. Donc, le fait que la voiture acquiert de la vitesse, ça implique qu'elle a acquis auparavant de l'énergie. En fait, elle a acquis de l'énergie pour acquérir de la vitesse. Donc, finalement, la vitesse qu'elle a obtenue, eh bien, c'est la manifestation d'une énergie, en quelque sorte. Alors, cette énergie, c'est ce qu'on appelle justement l'énergie cinétique, qui est donc le titre du chapitre ici, l'énergie cinétique. Alors maintenant, je vais vous donner la définition de ce que c'est que l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique, c'est de l'énergie, bien sûr, et puis cinétique, ça veut dire quoi? Eh bien, on avait vu dans le cadre de la cinématique, en première année, cinématique, c'est ce qui est lié au mouvement. Donc, cinétique, c'est l'énergie qui est liée au mouvement. Et comme le mouvement d'un objet, en réalité, il est caractérisé par sa vitesse, eh bien, en fait, l'énergie cinétique, c'est l'énergie de vitesse. On peut dire ça comme ça. D'ailleurs, je crois qu'en France, les étudiants apprennent ça de cette manière-là. L'énergie cinétique, c'est l'énergie de vitesse. Donc, on peut tout à fait dire ça. Énergie cinétique égale énergie de vitesse. Donc, elle dépend de la vitesse de l'objet. Et comment est-ce qu'il en dépend? Eh bien, par cette formule que vous avez ici. L'énergie cinétique, c'est égal à 1/2, donc 0,5, fois la masse de l'objet, fois la vitesse de l'objet au carré. Et donc, vous avez ici la vitesse qui apparaît et qui est même au carré dans la forme. Donc, finalement, l'énergie cinétique, elle dépend de deux grandeurs qui sont caractéristiques de l'objet. Tout d'abord, sa masse, qui doit bien sûr être exprimée dans les unités officielles qui sont les kilogrammes. Et puis, ça dépend également de la vitesse de l'objet en question, qui doit être exprimée elle aussi dans les unités officielles, c'est-à-dire des mètres par seconde. Voilà comment on définit l'énergie cinétique. 1/2 fois m fois v au carré. Alors maintenant, regardons quelles sont les conséquences un petit peu de cette énergie cinétique. Tout d'abord, en termes de masse. Eh bien, si vous avez deux objets qui ont la même vitesse et qui ont des masses différentes, donc la même vitesse, je vous rappelle que l'énergie cinétique, c'est 1/2 m fois v carré. Donc, si vous prenez un autre objet qui a une autre masse, mais les deux ont la même vitesse, on aura l'énergie cinétique prime, disons, du deuxième objet, qui est égale à 1/2 fois m prime fois v carré. Même vitesse, donc j'écris la même chose, v à chaque fois. Ici, la même vitesse. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, quand on regarde cette formule, on voit que si, par exemple, m' est plus grand que m, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? L'énergie cinétique prime, elle va être plus grande aussi. Pardon, j'ai mis égal, mais évidemment, c'était plus grande que je voulais marquer. Ici, plus grande que l'énergie cinétique. E-ci, tout court. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Que si vous avez deux objets qui ont la même vitesse, celui qui est le plus lourd aura une plus grande énergie cinétique. Et donc, celui qui est le plus léger aura une plus petite énergie cinétique. Manifestation de ça dans la vie courante, je peux vous donner 2-3 exemples. Si par exemple on vous lance un ballon de basket, eh bien pour l'arrêter c'est difficile pour vous. Vous devez prendre les mains et puis
probablement que vous êtes un petit peu emporté par l'élan du ballon de basket. Parce que justement, le ballon de basket, c'est un des ballons de sport les plus lourds, hein, en fait, le plus gros, le plus lourd. Et donc, pour une certaine vitesse, eh bien, il aura une énergie cinétique plus grande qu'une autre balle, comme par exemple une balle de ping-pong, qui est beaucoup plus légère, même si elle est lancée à la même vitesse. Une balle de ping-pong, il suffit d'une main pour l'arrêter, c'est très facile. Un ballon de basket, il faut quand même mettre les deux mains, c'est plus difficile. Autre exemple complètement similaire, hein, si vous avez, je ne sais pas, par exemple un vélo qui roule à 30 km/h ou bien un camion qui roule à 30 km/h. Eh bien, évidemment, moi, par exemple, je préfère me faire choper par un vélo, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'évidemment, si c'est le vélo, bon, je ne vais peut-être pas réussir à l'arrêter avec les bras, mais étant donné qu'il est plus léger, pour cette vitesse-là, eh bien, l'impact sera beaucoup moins puissant, en fait, pour moi. En réalité, ce qui va se passer, c'est que l'énergie cinétique du vélo va être plus petite que l'énergie du camion, l'énergie cinétique du camion, et qu'en cas d'accident ou de choc ou ce genre de truc, eh bien, l'énergie cinétique, elle est transférée à celui qui reçoit le choc, hein. Donc évidemment, s'il y a moins d'énergie cinétique parce que c'est en vélo et que c'est plus léger, bah, c'est moins désastreux, on va dire, pour celui qui est percuté en fait, par justement le vélo. Si c'est un camion, évidemment, la masse étant beaucoup plus grande, s'il roule à 30 km/h, eh bien, ça peut devenir très méchant. Dernier exemple que je donne ici, c'est si vous prenez un petit gravillon et puis vous le lancez contre une vitre. Et puis ensuite, vous prenez un gros caillou et puis vous le lancez à peu près avec la même vitesse contre la même vitre. Et bien évidemment, il y a beaucoup plus de chances de casser la vitre si vous avez un gros caillou, c'est-à-dire lourd, hein, en fait, hein, que si vous avez un petit caillou, c'est-à-dire léger. Encore une fois, la même chose, si le caillou est lourd, sa masse va augmenter, et donc si la masse augmente, l'énergie cinétique augmente. La vitre qui reçoit le caillou va devoir absorber cette énergie cinétique, et donc plus il y a d'énergie cinétique, plus il y en a absorbé, donc forcément, plus il y a de risque de casser justement la fenêtre. Autre considération, toujours concernant la formule qui est ici, hein, la définition de l'énergie cinétique. Cette fois, on va comparer deux objets qui ont la même masse, mais avec des vitesses différentes. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous avez ici deux objets, donc prenons un objet, en fait, tout simplement, le même objet, hein, évidemment, le même objet, si on change sa vitesse, il a la même masse. Donc, on a la formule énergie cinétique égale 1/2 mv carré. Donc maintenant, évidemment, si la vitesse augmente, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce terme va augmenter et donc l'énergie cinétique va elle aussi augmenter. Donc, plus un corps a une vitesse élevée, plus son énergie cinétique va être grande. Attention, ce n'est pas proportionnel, hein. Je vais l'écrire en fait ici. Donc, l'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse. N'est pas proportionnel à V. C'est proportionnel à quoi en réalité? C'est proportionnel à la vitesse au carré. Donc, l'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à V, mais à V carré. Elle est proportionnelle à la vitesse au carré. Mais ça n'empêche pas que si on regarde un petit peu dans quel sens les choses se passent, si on augmente la vitesse, eh bien, la vitesse au carré, elle aussi, va augmenter, et donc l'énergie cinétique va augmenter. Ça, pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, exemple, hein, vous êtes dans une petite voiture, hein, malheureusement, vous rentrez en collision dans un mur. Si la voiture, elle roulait à 20 km/h, bon, ça fait un choc important, il y a moyen de se faire mal, hein, mais disons, si c'est mortel, c'est que c'est quand même vraiment pas de chance, hein. Si par contre, la voiture, elle est à 120 km/h et qu'elle rentre en collision dans un mur, bon, ben là, les dégâts vont être très, très importants. Encore une fois, la vitesse ici, 20 km/h, c'est une petite vitesse. Donc, qui dit petite vitesse dit assez petite énergie cinétique. Tandis que là, la vitesse est très grande, donc très grande énergie cinétique. Et encore une fois, s'il y a un choc contre un mur, eh bien, ce choc il doit être absorbé, hein, et donc il va être absorbé par tous les protagonistes qui se retrouvent dans l'accident, c'est-à-dire la voiture,
les passagers de la voiture et puis le mur. Hein, si je reprends mon exemple de tout à l'heure avec le petit caillou dans la fenêtre, ah pardon, ça je ne devais pas effacer. Voilà. Donc avec le petit caillou dans la fenêtre, vous prenez un même caillou et vous le lancez différemment. Une fois, vous le lancez tout doucement ou au contraire, vous le lancez fortement contre la fenêtre. Eh bien, si vous le lancez doucement, normalement, ça ne casse pas. La fenêtre résiste. Par contre, si vous tirez fort, probablement que la fenêtre casse. Pourquoi? Parce que si vous le lancez doucement, eh bien, il y aura une petite vitesse. Donc, s'il y a une petite vitesse, donc il y aura une petite énergie cinétique. Au contraire, si vous tirez fort, eh bien, il y aura une grande vitesse. Donc, qui dit grande vitesse, dit grande énergie cinétique. Et donc, c'est de nouveau la même chose. Plus l'énergie cinétique est grande, plus justement la fenêtre doit absorber cette quantité d'énergie. Donc, elle a de plus en plus de risques de casser si l'énergie qu'elle absorbe est grande. En fait. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, ici, je vais reprendre ce que j'ai dit là par rapport à la toute première remarque que j'ai faite, c'est-à-dire celle qui est entourée, enfin pas entourée, mais celle qui possède un attention, là, en fait, ici, hein, c'est-à-dire ceci. Là. Attendez, hop, voilà, ça. Je vous ai dit, l'énergie cinétique n'est pas proportionnelle à la vitesse, mais par contre, elle est proportionnelle à la vitesse au carré. Hein, ça vient donc de la formule énergie cinétique égale 1/2 mv carré. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça? Ça a une importance. L'énergie cinétique dépend du carré de la vitesse. Alors, par exemple, si vous avez la vitesse d'un objet qui double, eh bien, l'énergie, elle ne va pas doubler. Parce qu'en fait, vu que vous avez énergie cinétique égale 1/2 mv carré. On peut dire que l'énergie cinétique, elle est proportionnelle à la vitesse au carré. Si maintenant vous prenez l'énergie cinétique qui est donc avec une autre vitesse qu'on appellera V', ben elle va être proportionnelle à V'. Et si ce V', c'est en réalité égal à 2 fois la vitesse, eh bien comment est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on doit considérer dans cette histoire? Ben, si vous doublez la vitesse, étant donné que dans la formule, la vitesse, elle apparaît au carré, eh bien, vous allez avoir le V' carré, en fait, ben, il sera égal à 4 à cause du 2, hein, 2 au carré 4 fois V au carré. Donc, en fait, si vous multipliez la vitesse par 2, le V' carré, lui, il ne va pas être multiplié par 2. Le V carré, pardon, il va être multiplié par 4, en fait. Donc, l'énergie cinétique va être aussi multipliée par 4, puisque l'énergie cinétique, elle est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, en doublant la vitesse, vous ne doublez pas l'énergie, par contre, vous la multipliez par 4. Alors ça, c'est une conséquence très importante dans la sécurité routière, hein, dans la vie de tous les jours. C'est qu'en fait, si on fait des excès de vitesse et qu'on a un accident, évidemment, plus la vitesse est grande, plus l'énergie est grande. Mais ceci de manière non proportionnelle, hein, proportionnellement à la vitesse au carré. Donc, si vous allez 2 fois trop vite, par exemple, eh bien, du coup, il y a 4 fois plus d'énergie. 4 fois plus d'énergie, c'est ce qu'on vient de voir ici. Et cette énergie, elle va être absorbée par les protagonistes dans un accident de voiture. Donc, c'est pour ça que si vous avez un accident de voiture en excès de vitesse, ben, les conséquences risquent d'être beaucoup plus graves que si vous n'êtes pas en excès de vitesse. Et ce qu'on observe, c'est que les excès de vitesse sont la cause d'environ 40% des accidents graves. Donc maintenant, si on prend la totalité des accidents graves de la route, eh bien, il y en a quand même 40%, donc c'est quasiment la moitié, qui sont dus en fait à des excès de vitesse. Alors évidemment, quand on parle de ça, il faut voir les choses de deux manières. Hein. Soit on peut comprendre que c'est parce qu'ils allaient vite qu'ils ont fait une erreur de conduite et que donc ils ont eu un accident. Mais surtout, ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'il s'agit de 40% des accidents graves.
Si vous faites une perte de maîtrise à cause d'un excès de vitesse, puis qu'en fait, vous ruinez votre voiture, mais que vous n'avez rien du tout, bah, vous ne rentrez pas dans ces statistiques ici. Parce que là, on parle vraiment des accidents graves. Donc, quand il y a un accident grave, bah, 2 fois sur 5, en fait, c'est dû à un excès de vitesse, parce que justement, l'excès de vitesse augmente l'énergie cinétique et donc augmente l'énergie qui est absorbée par les participants, on va dire, hein, de l'accident, les passagers, on va dire ça. Et donc, les risques sont de plus en plus élevés, d'avoir des dégâts de plus en plus élevés aussi. Voilà pour cette définition de ce que c'est que l'énergie cinétique. Donc là, il y a eu quelques remarques relatives à la formule, mais évidemment, ce qu'il faut principalement retenir de ça, c'est la formule, qui est donc, je le rappelle, l'énergie cinétique égale 1/2 mv carré, où m doit être exprimé en kilos, c'est la masse de l'objet, et v, la vitesse qui apparaît au carré dans la formule, doit être exprimée en mètres par seconde. Donc évidemment, si vous avez des kilomètres à l'heure, il faut transformer ça en mètres par seconde pour l'utiliser dans la formule qu'il y a ici.